Pour l'amour du foot et les nouveaux chez Wes Craven, c'est samedi. 20h30 pour l'amour d'une vampire. À Mexico, des archéologues déterrent une séduisante vampirette. On aurait dû deviner qu'il avait un petit creux. C'est le moins qu'on puisse dire. 22h, jour de foot, le retour. Le bilan de la 20e journée de championnat en 30 minutes à chaud et avant tout le monde. 22h30, samedi soir, avec les nouveaux. L'humour nouveau en direct du quai André Citroën avec Eric, Alex, Manu, Pierre, Serge et Moustique pour les nouvelles. 23h25, l'ami mortel. Wes Craven, le créateur de Freddy, les griffes de la nuit, se penche sur le cas d'un ado surdoué et de Bibi son robot. Crétin. I think that John Coltrane, who wanted to become a saint, is smiling down upon the African Orthodox Church, using his music to praise God. It is very inspiring, and it's not the normal liturgical service, but it's praising God in a very unique way. And I think that it is very moving, and the goodness of it is to be shown, is to come. The light of it will be coming more clear as the music goes on and the African Orthodox Church moves around the world. He certainly was. He was a saint. God bless him. Grant eternal rest unto him, and may light perpetual shine upon him. You're welcome very much. God bless you, and thank you for coming to St. John's African Orthodox Church. Have a great day. All right, Godspeed. One mind. Victory to home. Go to the altar and pray. Seek God in all ways. Every day seek God. Amen. And in our singing, let us sing all songs to God. So if I sing a love song to Mother Marina this morning, it's because the love of God is alive within her. And I understand that the love that she has for me is a God-given love. Amen. I didn't just look at her one day to see that she was fine.
Sa mission terrestre était de donner la musique. Il a laissé, il laissera, il laisse encore une trace qu'on ne pourra jamais effacer. J'ai écouté John, j'avais 12 ans et demi. Pour moi, c'était un son, il me parlait en fait. Chacune de ses notes me racontait quelque chose. Et j'avais besoin de ça pour vivre. Il allait vers son destin avec certitude. Coltrane a jeté dans l'aventure du saxophone et du jazz des idées qui, même si elles étaient un petit peu amères et difficiles à absorber au moment où il les a créées, ont été reprises par tout le monde. Quelque part, pour moi, c'est un autre Parker, quelque part pour moi, c'est un autre Armstrong, quelque part pour moi, ce sont des séries d'E.T. comme ça. Ce sont des E.T. C'est un copain à moi qui habite à Abidjan qui a dit « Ouais, ces musiciens sont des E.T. qui sont venus délivrer leur message, ils sont tous repartis. » Tout musicien qui joue aujourd'hui un jazz un peu actuel, sauf évidemment ceux qui s'obstinent à jouer du jazz New Orleans, tous sont plus ou moins héritiers de Coltrane, et quel que soit leur instrument. Well, so much material has been written about him. I've read articles about Coltrane, and I don't know really what they're talking about. It sounds, I read it, and it seems as though they're talking about someone who didn't exist. Souvenir de John Coltrane. Il y a ces témoignages recueillis en France, un médium qui s'inspire d'une photo, et puis notre itinéraire américain sur les traces de ce dernier géant. Il a vécu là, une maison classée, dans un quartier plutôt cassé. Il est né à Hamlet en 1926. Son père meurt quand il a 12 ans. Élève studieux, il accompagne sa famille à l'église et à l'école, il apprend la clarinette. Sinon, un goût marqué pour les voitures, le baseball ou les Marx Brothers, principalement à cause de Harpo. Il lit aussi ses romans dont le héros est toujours blanc. Service militaire dans un orchestre de la marine et une passion grandissante pour la musique. Sur ce questionnaire pour une encyclopédie du jazz dans les années 50, il résumera sa biographie et précisera ses musiciens favoris. Une culture
culture qui vient des grands anciens est d'abord Sidney Bechet, le premier maître du saxophone soprano. Coleman Hawkins, le ténor des belles ballades. Fin des années 40, un passage chez Dizzy Gillespie qui tente de faire vivre un grand orchestre au déplacement si coûteux que Dizzy leur dit un jour « Les mecs, je ferais mieux de vous acheter des bicyclettes ». Pour gagner sa vie, il y a le blues du samedi soir, aux côtés du Texan Eddie Vinson, Monsieur Crâne Propre. I love my baby, but my baby don't love me. I love my baby, but my baby don't love me. That's why this song is called Things Ain't What They Used to Be. À l'Académie de musique de Philadelphie, il verra pour la première fois Charlie Parker. Après le concert, Parker l'apostrophe. « Hé, toi, tu ouvres jamais ?» Mais Coltrane est bien trop impressionné. Peut-on aller plus loin que Charlie Parker ? Dépassé Bird, en fait, Coltrane découvrira d'autres frontières. Pour l'instant, il est à Philadelphie, la ville de David Goodis et Grace Kelly, et dans les années 50, la ville du jazz. The Jazz City. This corner here is the Boxers' town. Back in the day. Back in the day, it was the Boxers' town. Jim, Big Jim used to be on the corner here. Where all the boys used to train at. And Coltrane used to hang around a lot. Cet homme est un passionné, il s'enflamme pour la philosophie ou la musique de Stravinsky. C'est un boulimique aussi, il travaille sans cesse son saxophone. Il mange trop, les hoagies par exemple, ces sandwichs géants qui font grossir. Le tabac, l'alcool et puis la drogue dont il parviendra à se débarrasser quelques années plus tard. Mais on commence à parler du jeune ténor en colère. On le surnomme Train aussi, et il enregistre de plus en plus. Coltrane est sorti en tant que soliste au moment où Prestige l'a enregistré avant qu'il fasse partie du quintet de Miles. Et au Prestige l'a mis à ce moment-là dans des sessions où il y a Hank Mobley, il y a d'autres ténors de sa génération. Et on n'a pas vu tout de suite la grandeur de Coltrane. Et c'est maintenant, quand on réécoute les disques que Prestige a réédités en compact, et brusquement on s'aperçoit qu'effectivement c'était bien autre chose que Paul Kinichette avec qui il joue, que Hank Mobley ou quelques musiciens, Donald Byrd, etc. À l'époque, il passait plutôt inaperçu, et c'est Miles qui l'a tiré de cet anonymat, parce que le jour où Miles a pris Coltrane dans le quintet, le fameux quintet là, avec Red Garland, Philly Joe Jones et Paul Chambers, c'est là on a vu que Coltrane était le grand partenaire de Miles. Miles a toujours été un homme qui régnait sur le monde du jazz. Je me souviens que la première année je suis allé aux États-Unis, dans la rue comme ça, le musicien de jazz me disait « Si Miles t'aime bien, si Miles t'accepte, tu pourras travailler aux États-Unis. Si Miles ne t'aime pas, tu peux rentrer chez toi. »
Le quintet de Miles. Et je dois dire que Miles n'était pas très coopératif dans la mesure où quand Coltrane se mettait à jouer, il allait soit tourner le dos au public, soit carrément se réfugier dans les coulisses. Et Coltrane se faisait siffler, huer par des gens qui ne comprenaient absolument rien, qui croyaient qu'il faisait des fausses notes, quoi. Qui croyaient qu'il ne savait pas jouer. Et alors à l'entracte, je me rappelle, je vais voir John et je lui dis, tu ferais mieux de reprendre un petit peu ce que tu as joué dans les disques. Il me dit, mais écoute, tu te trompes complètement. Il me dit, avec son front soucieux et se taire aussi d'en savoir plus que les autres, tu te trompes complètement, c'est parce que je ne vais pas assez de l'avant. Il me dit. Moi, je n'aime que l'utopie, je n'aime que ce qui est irréel, car ce qui est irréel aujourd'hui, c'est le réel de demain. Alors il faut chercher, il faut se lancer, il faut partir à l'aventure, je crois qu'il faut être un aventurier dans la vie. Si on n'est pas un aventurier, on est une merde. Je me suis trouvé à New York le jour où Coltrane a enregistré pour Atlantic sous la supervision, enfin sous la direction de Nesu Ertegun, le My Favorite Things. Et je me souviens de sa préoccupation majeure. Il trouvait toujours qu'il n'avait pas assez de technique, qu'il ne savait pas jouer du soprano. Et, I must practice. Alors, comme tous les squares un peu qui sortent dans ce genre d'enregistrement, bon, félicité, c'est formidable, c'était formidable, wonderful, très bien. No, I must practice. J'ai vu alors ce souci qu'il avait de se considérer comme impuissant pour une technique, de réaliser ce qui se passait en sa tête, et qu'il a eu jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Le quartet, la découverte d'un nouvel univers dominé par le saxophone de Coltrane, tantôt au ténor, tantôt au soprano. Et pendant des années, il a souvent tourné autour d'une même chanson, décidé à rendre hypnotique cette ronde inoffensive, à en étouffer toute trace de complaisance.